Je vais maintenant vous montrer comment fonctionne le système qui nous permet d'ouvrir la case à parachute sur les fusées à eau. Ce procédé appelé Air Flap System utilise une minuterie de type Tommy Timer ainsi qu'une petite palette aérodynamique. Comment ça marche? Déjà, on installe, alors, au départ le parachute est stocké dans un Kinder comme ceci, juste pour le transport, pour éviter que tout s'en mêle. Donc, on enlève le Kinder et on sort le parachute et on va l'installer dans la case à parachute située au sommet de la fusée. Alors, comment ça marche? Ici, en fait, on a une petite minuterie de type Tommy Timer sur laquelle on a fixé un petit axe. Et cet axe va venir se loger dans la petite palette aérodynamique qui est ici. Donc au départ, on va donner de la force à la minuterie en faisant un ou deux tours complets. Et on va bloquer l'axe avec la minuterie de cette façon. Ensuite, on va prendre l'élastique, le fixer, s'il veut bien se fixer, après le petit axe, débrayer la palette et effectuer un tour complet. Ensuite, on remonte la palette, le système est armé. Alors, comment ça marche? On va utiliser le vent relatif, c'est-à-dire le déplacement de l'air autour de la fusée pendant que la fusée parcourt son ascension. L'air va venir appuyer sur la palette, on va venir libérer la minuterie qui va se dérouler. Et une fois que la minuterie se sera déroulée, on va libérer l'élastique, accroché après la porte de la case à parachute. Et de cette façon, on va pouvoir éjecter le parachute hors de la fusée. On va faire la simulation. Et au bout de 4 secondes, on ouvre la case, on libère le parachute. Et tout ça, ça redescend tranquillement jusqu'au sol. 4 secondes, c'est-à-dire 1 seconde après l'apogée, puisqu'il faut à la fusée 3 secondes pour atteindre son apogée, situé entre 150 et 200 mètres, suivant la pression qu'on va mettre à l'intérieur du réservoir de notre fusée à eau. Voilà, au revoir.